Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo crush test spéciale nouveauté puisque j'ai reçu pas mal de petites choses très cool ces dernières semaines. Alors j'ai déjà fait la moitié de mon teint on va dire, j'ai fond de teint et j'ai mis juste un peu de bronzer parce que vraiment j'avais l'air de Casper, j'avais l'air d'un fantôme. Donc j'ai reçu des nouveautés du site YesStyle. Vous connaissez mon amour pour les produits coréens, que ce soit les soins, le make-up et tout, j'adore. Et là en fait j'ai reçu la collab entre Etude House et la marque Locker. Alors Locker, je sais toujours pas comment ça se prononce en fait, je vous ai déjà montré très vite fait sur Instagram. C'est une marque italienne en fait qui fait des petits biscuits, des petites gaufrettes comme ça, des petits chocolats, enfin bref, une marque de nourriture quoi. Et je trouve ça hyper cool, Etude House ils font toujours des collabs comme ça avec des marques du style Kit Kat, Coca-Cola. J'ai reçu également la nouvelle collection de chez Kiko, c'est la Blossoming Beauty, collection de printemps avec des packaging hyper fleuris. Et j'avais reçu, donc c'est un peu passé parce que c'était pour la Saint-Valentin, mais comme les produits sont toujours vendus sur le site, je me dis pourquoi pas prendre un ou deux trucs de cette collection. Donc la collection Saint-Valentin de Shiglam, la marque de make-up de Shein. Donc bien évidemment je vais pas pouvoir tout essayer, il va falloir choisir quoi par catégorie. Ah oui, et j'ai aussi deux anti-cernes, le Kat Von D et le Benefit, donc limite je pense que je vais faire un côté de chaque. Le KVD Beauty c'est le Good Apple, donc il y a eu le fond de teint qui est sorti il y a quelques mois, qui a fait le buzz surtout sur TikTok parce qu'il a quand même une grosse couvrance et tout ça. Et donc du coup il y a l'anti-cerne maintenant qu'ils ont sorti. J'ai la teinte Light 122 et c'est donc un full coverage concealer. Et de base de toute façon j'ai de la chance à ce niveau là, j'ai pas beaucoup de cernes qui sont marquées ou colorées ou quoi que ce soit. Donc en général c'est vrai que la haute couvrance c'est pas forcément ce que je recherche et ce que j'ai besoin. Donc je vais pas en mettre une tonne de toute façon. Ah j'aime bien l'embout, on dirait un petit fer à repasser. Regardez. Moi j'en mets toujours ici et là. Je fais plus du tout tout un truc. Enfin, de toute façon j'en ai pas besoin et c'est vrai que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais j'ai complètement changé la façon de me maquiller depuis quand même 1-2 ans là. C'est clair que tout de suite ça change quand même. Bon, j'en profite pour en mettre un petit peu au-dessus, ça me fera office de base. Bah écoutez ça marque pas trop hein, ça va. Moi j'ai une peau quand même à tendance sèche, ce qui fait que dès que c'est trop... ça fait trop cake, effet cartonné tout ça. Mais là ça va honnêtement, à voir à la fin de la journée ce que ça va donner. En plus je vais aller au sport et tout donc ça va être le crash test, le bon crash test là. Je vais maintenant mettre l'autre de l'autre côté. Alors là on n'est pas du tout sur le même type de couvrance tout ça. Là c'est Brighten Concealer, donc plutôt pour illuminer, ce qui correspond plus à ce que j'aime et ce que j'ai besoin je pense. Et j'ai entendu qu'on pouvait aussi le superposer à l'anti-cerne de la gamme, donc le Boeing, hein, c'est donc celui-là, je vous l'ai même pas dit. J'en mets la même quantité juste pour voir quelle va être la différence. Bah vous savez quoi, vraiment niveau couvrance hein, je parle. Hein. Bah, je trouve que ça va en fait, hein. Je m'attendais à un truc... plus léger quand même, mais c'est vrai que je préfère quand même bizarrement, alors que je pensais vraiment préférer celui-là, bah je préfère le rendu de l'autre en fait. Donc je pense qu'en mettant pas beaucoup et tout en fait il fait quand même le job. Donc je vais poudrer tout ça avec une poudre Givenchy. En ce moment j'aime bien utiliser celle-là, c'est une poudre libre pour l'anti-cerne parce que pour le reste du teint j'ai une poudre Kiko à essayer mais qui est un peu brightening, vous savez, qui apporte de la lumière et ça sur les cernes c'est... Enfin, je trouve que ça va pas trop beau. Donc la poudre Kiko c'est celle-là, donc c'est la Blooming Perfecting Powder, donc poudre perfectrice de teint. Et en fait on voit quand on regarde comme ça que elle est pas mat quoi, vous voyez, c'est pour apporter un peu de lumière tout ça. Donc je vais voir ce que ça donne. Bon je poudre vraiment sur la zone T parce que je vous ai dit j'ai une peau à tendance sèche donc j'ai absolument pas besoin de poudrer le reste. Pour tout vous avouer je vois pas forcément de différence là comme ça. J'allais dire est-ce que ça sent la fleur ou pas parce que j'ai horreur des odeurs florales comme ça en général j'aime pas du tout, surtout l'odeur de rose. Je vais juste mettre un tout petit peu de bronzer poudre par dessus ce que j'ai déjà fait là avec le stick. J'ai mis le Milk, où est-ce qu'il est d'ailleurs celui-là? J'adore hein, ce stick là, c'est vraiment trop bien. Alors maintenant au niveau du blush, je vais prendre celui de la collection Etude House avec le cœur. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires comment on prononce cette marque. Donc il y en a deux dans la collection qui sont comme ça, de teintes différentes. La rouge c'est la Napolitaner.
j'adore mon accent. Et la bleue c'est Vanilla. Moi je vais prendre celle-ci, je vais juste ouvrir l'autre pour vous montrer, mais je la trouve un peu claire. Comme vous pouvez le voir, c'est en forme de petite gaufrette comme ça. Je trouve ça ultra chou. Moi je vais prendre celui-là du coup, un peu plus foncé, genre bois de rose. Je sais pas du tout ce que ça donne au niveau pigmentation là pour le coup, parce que c'est vrai que les... Ah non, j'aime trop la couleur. Il y a un côté marronné dedans qui me plaît bien en fait. Moi j'aime pas les blushs trop rosés et tout, je le dis limite à chaque vidéo. Maintenant du coup je passe à l'highlighter, je retourne chez Kiko. Là on est sur un highlighter, vous savez, avec des petites perles comme ça. Ça fait 150 000 ans que j'ai pas utilisé d'highlighter comme ça. Bon, perso c'est pas mon format préféré parce que je trouve que ça prend énormément de place dans le tiroir et c'est juste pas pratique quoi en fait. Vous voyez, c'est comme ça, je vais éviter de trop pencher le truc parce que je sens la catastrophe. Alors... je ne vois absolument rien. C'est léger, c'est pas l'highlighter de ouf, effet mouillé et tout. Ici, moi j'aime trop en mettre au bout du nez. Bah écoutez, trop rien à dire en fait. Bon, c'est pas non plus la découverte de l'année. Moi j'aime quand même, quand je veux mettre de l'highlighter, que ça se voit et j'aime bien, c'est vrai, cet effet humide en fait. Retour chez Etude House, maintenant on va attaquer les yeux. Alors ils ont fait 3 palettes différentes avec 3 tonalités différentes, même si je pense que vous le savez, mais au niveau des yeux, dans le maquillage coréen, c'est jamais des couleurs pétantes, très pigmentées, vous voyez ce que je veux dire. Ça reste toujours assez léger au niveau des couleurs, assez neutre et assez léger aussi au niveau du rendu. Pour les personnes qui aiment les make-up simples, assez neutres, surtout lumineux, il y a des choses très lumineuses et tout, je pense que ça vous plaira. Perso c'est tout ce que j'aime. Là c'est vrai que je suis toujours dans les neutres et tout et j'aime trop ça et c'est ce que je porte pour tous les jours. Donc bah écoutez, moi ça me va totalement. Donc regardez, quand je vous montrais tout à l'heure les petites gaufrettes, bah là c'est pareil. Là on est sur la teinte 01 Vanilla. Donc c'est 3 mats et il y a la toute première en fait qui est irisée. Est-ce qu'on verra quelque chose? Je pense d'ailleurs que je vais utiliser celle-là. Ensuite on a le packaging rose comme ça. Le numéro 3 Raspberry Yogurt. Toujours avec 3 mats et un satiné qui est donc le deuxième ici. La troisième c'est la teinte 02 Napolitaner. Toujours mon superbe accent. Un peu plus orangé peut-être, je sais pas trop comment décrire, mais voilà. Donc je vais commencer par mettre cette teinte là, donc là où il y a le logo dessus. C'est un espèce de beige clair, un tout petit peu irisé. Ah mais elle se voit quand même en fait. C'est très léger mais on voit la différence. Ensuite je vais prendre la deuxième juste à côté là, le beige un peu plus foncé, et je vais essayer de préciser un tout petit peu plus mon creux de paupière. Ça s'estompe par contre hyper bien, hyper facilement. Je vais prendre la teinte irisée, j'espère que je vais pas être déçue parce que moi je suis une fan de ce genre de couleur. De toute façon j'aime trop les maquillages lumineux comme ça, surtout avec ce genre de teinte. Bah c'est pas si mal. En fait c'est on dirait plutôt des paillettes pressées. Je sais même pas si ça se verra à la caméra. C'est assez léger finalement. Je vais quand même essayer de l'autre côté avec mon petit doigt là. Quand même un peu plus intense. Je suis arrêtée à peu près aux 3/4 là de la paupière. Comme ça j'ai de la place pour mettre la teinte foncée. Après c'est vrai qu'il est pas non plus hyper foncé de ouf. Donc ça va pas contraster tant que ça. Mais c'est pas grave. Au moins ça va rester léger. Voilà où nous en sommes. Je vais m'arrêter là. Je vais passer au liner et au reste. Parce que je ne mets plus de fard en dessous, alors que avant, mais c'était genre indispensable quoi, je pouvais pas finir mon maquillage sans en mettre en bas. Maintenant j'en mets plus. Maintenant j'ai un liner à essayer. Est-ce que c'est à l'endroit? Oui. Donc c'est celui-là de la marque Shiglam, donc la marque de make-up du site Shein. Il m'a intrigué celui-là parce qu'en fait c'est donc le 2 en 1. Pourquoi 2 en 1? Un côté liner feutre et un côté effaceur si on se trompe. Donc là je vais peut-être pas pouvoir le faire parce que comme je suis maquillée en dessous, bah, si j'efface ça va aussi enlever le fard à paupières. Mais par contre je vais faire un test sur la main parce que très souvent je mets juste un trait liner sans rien en dessous et comme tout le monde je me foire, je recommence de temps en temps, enfin bref. Ça peut être... Ouh, par contre j'avais pas vu cet embout qui est, ma foi, particulier. Regardez ça. Ouh, c'est très noir, très fin. On va essayer d'effacer. Ouh là là. Oh non. Ah non, ça va pas ça. Enfin, ça va pas. Si, ça marche, mais alors si on a des traces noires comme ça à côté... Regardez, il est déjà tout noir l'embout là, alors que j'ai effacé quoi une fois.
Non, ça à mon avis c'est plus gadget qu'autre chose. Pourtant l'idée était bonne, mais à mon avis, 2 fois maximum on l'utilise, après c'est... Et si je mets à côté, ouais ça fait des traces noires et tout, non, ça va pas. Je ne valide pas. Ça me perturbe cette forme là. Je me suis foirée, je vais essayer de retirer ce trait là. N'achetez pas ça. Ça t'étale tout. Non. Clairement, non. C'est une catastrophe. Ne l'achetez pas. C'est le 3 en 1 mascara. Pourquoi 3 en 1 par contre? Ah oui, ok. Volume effect avec une brosse, un peu en mode sablier. Effet longueur et courbe. Donc c'est, je suppose, une qui sera comme ça. Effectivement. En mode courbé. Et on peut associer les deux. Du coup, c'est pour ça 3 en 1 pour... Marqué quoi? Pour un effet panoramique. Bah écoutez, moi je veux un effet panoramique, donc je vais associer les deux. C'est marrant, en fait, on dirait il est pas très mouillé. La matière est comme un peu sèche. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. Bon, question volume, j'ai clairement connu mieux. Le résultat, il est vraiment pas beau, je suis désolée, mais ça fait grave des pattes d'araignée. Je vais le laisser comme ça parce que je vais vous montrer, mais je vais après enlever au bout là. Ça fait, vous savez, les petits pâtés au bout, c'est vraiment pas beau. Est-ce qu'on verra là? Si je lève les yeux, les petits pâtés, vous voyez, ça fait pas non plus un effet fossile de dingue. Enfin, que je nettoie les petites traces que j'ai fait comme d'habitude, mais en fait là j'ai que mis le côté courbe. Et je trouve qu'au final, limite, il y a le même résultat. Très clairement, il y a beaucoup mieux en termes de mascara chez Kiko, j'ai déjà testé mieux. Et nous allons donc terminer par les lèvres. Donc là, clairement, j'ai plusieurs choix possibles. Je pense que je vais faire plusieurs essais. Alors, dans la collection Saint-Valentin de Shein, il y a ces 3 petits trucs en fait qu'on peut utiliser soit en blush ou alors pour les lèvres. Donc c'est des formats comme ça s'appelle Modern Love, avec des petits cœurs et tout. Et en fait, j'avais déjà regardé les embouts, c'est hyper... j'aime bien les gros embouts comme ça là. Vous voyez la couleur là en bas. Et une beaucoup plus colorée pour le coup, très rouge flashy. Donc soit ça, bah écoutez j'ai déjà essayé ça. Et après on va l'enlever pour mettre les autres teintes. Là c'est tout froid. J'aime trop les textures comme ça d'encre à lèvres. J'aime bien la couleur mais c'est vrai que c'est encore un peu trop coloré pour ce que je voudrais. Et là limite ça a déjà séché. Hein. Et chez Etude House pour finir nous avons 2 teintes. Il me semble qu'elles sont assez proches en plus. C'est toujours pareil, Vanilla le bleu et Napolitaner le rouge. C'est comme ceci, c'est tout petit, tout mignon. Ouais c'est quand même très très proche. Hein. Ah mais c'est moins nude que ce que je pensais finalement. Bah, je pense que je vais prendre la plus foncée. Ah là c'est encore différent, là par contre c'est vraiment texture mousse. C'est tout doux en fait. Bon au final on n'est pas sur du nude, on est d'accord. Mais je pensais avoir ouais, une teinte un peu plus neutre. Donc bah, écoutez voilà pour ce petit make-up qui est maintenant terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le résultat me plaît bien. Ça reste léger au niveau des yeux, comme il y a la bouche qui est un peu plus intense. Au final c'est très équilibré, je suis vraiment très contente. Maintenant au niveau des produits il y a eu de tout. Il y a eu vraiment des trucs que j'ai pas aimé du tout. Le liner, le mascara, bof. Donc maintenant à voir plus tard, je vous ferai un tout dernier point avant de vous laisser, avant de me démaquiller. A few moments later. Bon, on se retrouve bien plus tard, il est très exactement 23h21. J'ai fait mon sport, mes trucs, c'est aussi pour ça que je suis plus habillée pareil. Et je me suis même pas regardée dans le miroir depuis que bah, j'ai filmé la vidéo. Donc là, je ne sais absolument pas. Alors, là attendez, je zoome aussi. Je répète, j'ai une peau sèche, donc même si j'ai un peu transpiré au sport, et encore je transpire jamais de ouf moi en faisant du sport, je suis très rarement en mode luisante et tout. Au niveau de l'anti-cerne, c'est drôle parce que les deux ont filé pareil dans les petits plis là. J'ai l'impression que ça marque un peu plus sur ce côté là quand même. Par contre, je vois encore dans le miroir que le mascara il est quand même très patte d'araignée là. C'est quand même pas joli du tout. Le fard à paupières pailleté là, irisé, il y a toutes les paillettes qui sont en ligne comme ça dans mes petites traits de paupières. Après j'avais pas mis de base en tant que tel, j'avais mis l'anti-cerne, donc peut-être que c'est ça. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo crash test de nouveautés. J'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, vous abonner à la chaîne, me rejoindre aussi sur les réseaux. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.